Bonjour à tous, ici Marquant et bienvenue à cette web-série intitulée Donjons et Dragons de Basic à Expert, épisode 2. Comment commencer à jouer? Donc la meilleure façon de commencer à jouer à Donjons et Dragons, c'est en fait de se faire initier par quelqu'un qui sait déjà jouer. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, étant donné que le hobby n'est pas nécessairement très populaire. Il est en ce moment dans une espèce de renaissance, mais c'est toujours pas ce que c'était dans les années 80 ou même début 90. Mais pour trouver un groupe de jeux, dans le fond, pour vous faire initier, je peux vous conseiller d'aller à votre boutique de jeux s'il y en a une dans votre ville. Comme par exemple, nous à Rimouski, la boutique s'appelle Le Fou du Roi. À Québec, il y a l'Imaginaire. À Montréal, il y a le Valet de Cœur. Ce sont des. Je sais pas c'est quoi le nom exactement de ces boutiques-là, mais c'est des boutiques qu'on va retrouver souvent des bandes dessinées, des vêtements médiévaux, des jeux de cartes Magic, de Gathering et autres. Et souvent, il va y avoir des livres de Donjons et Dragons et autres jeux de rôle. Donc là-bas, vous pouvez vous renseigner, avez-vous un club de jeux de rôle que je peux joindre? Il y a aussi Adventure League, qui est faite par la compagnie qui produit Donjons et Dragons, Wizard of the Coast, qui est une sorte de club de Donjons et Dragons justement qu'on peut joindre. Mais ça, la boutique doit comme être membre de cette organisation-là, puis doit organiser les événements et tout ça. Sinon, vous pouvez essayer Facebook, il y a le groupe Québec Jeux de rôle. Si vous êtes comme moi en région éloignée, moi je suis dans l'est du Québec, ben la population fait en sorte que on est moins. Donc en pourcentage, il y a moins de gens qui jouent, donc sont plus durs à trouver. Puis par contre, si vous êtes plus dans l'ouest de la province, le site Facebook Québec Jeux de rôle est pratique pour vous parce que moi je suis abonné, puis souvent les gens vont mettre des posts. Ils disent ben nous manquons un joueur pour Donjons et Dragons 5e édition, êtes-vous intéressé dans la région de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Brossard, peu importe. La densité de population de ces régions-là fait que c'est plus facile de trouver un groupe nécessairement. Mais là, moi, cette série, c'est vraiment pour les gens qui sont incapables de trouver de groupe. Donc, la première chose, si vous ne trouvez pas de groupe que vous allez faire, donc, comme tout jeu de société, le mieux, c'est d'aller acheter la boîte. Si on veut jouer à Risk, on va acheter Risk. Si on veut jouer à Monopoly, on va acheter Monopoly. Puis si on veut jouer à Donjon Dragon, mais on peut acheter la boîte Donjon Dragon, ce qui n'était pas le cas dans les éditions précédentes. Avant ça, on devait acheter les livres de base. Il y en avait 3, donc ça peut être dispendieux, surtout si vous ne savez pas si vous allez aimer ça vraiment. La boîte, le starter set, donc l'ensemble du débutant. Je sais que sur Amazon, je crois que ça se détaille à 18$. Donc c'est quand même assez abordable. Et à l'intérieur, vous allez avoir des personnages pré-générés. Vous allez avoir un set de dés, vous allez avoir les règles de base. Donc un livre, dans le fond, qui résume un peu les 3 gros livres de base en un seul. Donc vous avez comme moins de choix, moins d'items, moins d'explications, moins de règles optionnelles, mais vous avez vraiment les règles de base, donc les basic rules. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer avec ça. Et vous avez aussi une aventure déjà créée, déjà faite pour vous. Si vous achetez les 3 livres de base, il va falloir que vous créez vous-même vos aventures. Donc, si vous n'avez jamais joué de votre vie, ça peut être un petit peu intimidant. Donc, avec la boîte de base, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et en plus, récemment, ils en ont sorti une deuxième qui s'appelle D&D Essentials. Donc, l'essentiel Donjons et Dragons. Et il y a certaines petites différences. C'est pas la même aventure. Là-dedans, vous n'avez pas de personnage. Dans la deuxième boîte, vous n'avez pas de personnage comme pré-généré, mais vous avez toutes les règles pour les faire vous-même. Donc, vous avez des dés, vous avez une carte, vous avez tout ce qu'il faut dans cette boîte-là pour un prix très abordable pour commencer à jouer. Ensuite, une fois que vous allez avoir la boîte, vous pouvez aussi acheter les 3 livres de base, mais pour commencer,
Si vous n'avez jamais été initié, je vous conseille vraiment la boîte de base. Donc une fois que vous allez être en possession de la boîte, ben là, il va falloir que vous lisiez les règles. Un minimum du moins. Mais stressez-vous pas avec ça, c'est impossible de vous remémorer par cœur toutes les règles. Il y en a plusieurs options que vous pouvez utiliser. Donc mettez-vous plutôt des mémos. Puis lorsque vous êtes maître de jeu, si vous vous souvenez plus d'une règle, ben, vous pouvez aller voir dans le livre. Si c'est trop long, vous pouvez juste essayer d'improviser sur le moment. Puis une fois la session finie, vous regardez c'est quoi. Donc, soyez pas intimidés par le nombre de règles. Il y en a beaucoup trop, puis c'est en jouant que ça va devenir de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, les situations se répètent, puis on devient plus à l'aise avec le temps. Donc, une fois que vous allez avoir la boîte, là vient, en fait, le bout le plus difficile, à mon sens, pour commencer à jouer, c'est de vous trouver des joueurs. Donc, pour vous trouver des joueurs, ben là, encore une fois, vous pouvez utiliser votre boutique locale, vous pouvez utiliser Internet. Mais avant de faire ça, je pense que le meilleur conseil que je vous donne, c'est demander à votre famille, les membres de votre famille ou vos amis s'ils veulent jouer, vos collègues de travail. Essayez de parler aux gens de s'ils veulent essayer un nouveau jeu de société, Donjons et Dragons. Certains peuvent même vous surprendre en disant ah oui, j'ai déjà joué à ça quand j'étais ado. Ouais, je serais intéressé à recommencer. Mais essayez, si vous ne parlez pas, vous n'en trouverez pas. Donc, essayez de demander, faites votre fatigant, demandez à tout le monde s'ils veulent jouer. Mais ensuite de ça, essayez de restreindre le groupe. Parfois, vous allez être victime de votre propre succès. S'il y a 14 personnes qui veulent jouer en même temps, ça va être un peu dur à gérer, surtout si vous avez jamais été maître de jeu de votre vie. Parce qu'en passant, nouvelle pour vous, vous achetez la boîte, c'est vous qui voulez jouer, vous allez vous ramasser maître de jeu. C'est vous qui lisez les règles. Les autres, ils vont comme quand quelqu'un, tu dis attends-tu de jouer à risque, puis là, ils vont se présenter chez vous avec rien. Pas de crayon, pas de papier, rien. Fait que vous devez devoir lire les règles, leur apprendre les règles. Ça va être comme ça. Ça va être un peu ardu, là, les premières sessions de jeu, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il est impossible d'avoir du fun. Moi, je pense que vous allez avoir bien du fun. Aussi, essayez de cibler ceux qui ont de l'air un peu geek là, dans votre entourage. Tu sais, le gars qui a un t-shirt de Final Fantasy, c'est possible que lui veuille jouer. Lui qui tripe sur Star Wars. Vous arrivez chez eux, puis il y a genre une pièce dédiée à Star Wars puis au Seigneur des Anneaux. Essayez de cibler ces gens-là. Il est fort probable qu'ils ont déjà joué par le passé. Et sinon, ils sont plus réceptifs à ce type d'environnement-là, à l'imaginaire. Et si c'est des gens qui sont extrêmement terre-à-terre, ça ne veut pas dire qu'ils aimeront pas ça nécessairement, mais en probabilité, vous avez plus de chance avec des gens geeks et nerds qu'avec des gens qui ne le sont pas. Ou des gens aussi, si vous avez dans votre entourage, des gens qui font de l'improvisation ou du théâtre, eux aussi, c'est des bonnes cibles à aller... c'est des bonnes cibles à aller voir pour essayer de vous bâtir un groupe. Le mieux que vous pouvez avoir, là, essayez de cibler 3 joueurs. À 3 joueurs et un maître de jeu, ça va bien se passer. La mécanique du jeu est beaucoup faite à 4, mais on peut passer de... C'est possible de jouer avec un joueur. La mécanique n'est pas tout à fait pour ça, mais c'est possible. C'est possible de jouer aussi à 7 ou 8 joueurs. Mais pour des maîtres de jeu débutants, gérer 8 personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, et vous-même, vous avez, c'est tout frais dans votre tête, vous venez tout juste de lire les règles, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, de 3 à 4 joueurs, ça serait le best. Et ensuite, la difficulté, surtout si vous êtes des adolescents, ben vous avez tous le même horaire. Vous allez du lundi au vendredi à l'école, puis la fin de semaine, vous êtes en congé. Donc, c'est très facile de vous organiser une session de jeu. Lorsque vous êtes, par exemple, des adultes qui travaillent dans le domaine de la santé, par exemple, où ça roule 24 heures sur 24, puis c'est fin de semaine, jour férié, 365 jours par année, ça va être un petit peu plus ardu. De réussir à mettre tous ces gens-là dans une plage horaire en même temps. Donc, moi, personnellement, je trouve que le plus difficile de ce jeu-là, c'est de réunir les joueurs et de jouer. Donc, et là aussi, ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que mettez-vous pas de pression. C'est comme un peu, si vous avez écouté, par exemple, si vous avez été voir là, les vidéos
de Critical Role ou de A2Game, qui sont faites par des gens qui sont des acteurs professionnels aussi, qui ont des notions là, pour faire de beaux vidéos, contrairement à moi qui fait des vidéos avec les moyens du bord. Ben, c'est moi la comparaison que je peux vous donner, parce qu'il y a un danger avec l'espèce si on veut, d'arrivée là, d'acteurs professionnels qui enregistrent des games pour le divertissement de d'autres. Il y a un danger, c'est pas vraiment un vrai danger, là, mais c'est que les joueurs débutants vont voir ça puis ils vont faire ben hey, nous autres notre game ça ressemble pas à ça, on est bien poche. Non, non. Ça c'est comme un peu comme si mettons, imaginez quelqu'un qui connaît pas le hockey. Il sait pas c'est quoi. Et là, vous lui dites, hey, ça te tente-tu de jouer au hockey? C'est un sport sur glace. Sais-tu patiner? Ouais, je sais quand même patiner un petit peu. Ok, ben, tu peux jouer avec nous autres. Tu regardes, samedi après-midi, tu viendras à patinoire, on va jouer au hockey. Et là, cette personne-là décide d'aller voir une finale de la Coupe Stanley pour te donner une idée, c'est quoi le hockey. Tu sais, je veux dire, ça ressemblera pas à ça, là. Quand il va aller jouer le samedi à patinoire avec, du monde quand même pas de casque. C'est un peu la même comparaison, là. Tu sais, puis je trouve que, justement, le jeu de rôle, Donjons Dragons et autres, c'était comme une façon, tu sais, de... Oui, on peut écouter des films avec des gros effets spéciaux, on peut lire des romans d'auteurs, des best-sellers, mais là, quand on joue à Donjons Dragons, on est en contrôle de notre propre histoire. C'est ça le plus important. Donc, mettez-vous pas de pression. Les règles, regarde, assimilez-les au fur et à mesure que vous devenez de plus en plus confortable avec. L'important vraiment, c'est d'avoir du fun. Donc, pour commencer à jouer, allez vous chercher la boîte, trouvez-vous des gens, cédulez une session de jeu où tout le monde peut se réunir ensemble. Et c'est très family friendly dans Donjons Dragon. Tu sais, c'est pas grave, c'est des enfants à côté. Là. Je veux dire, il n'y a rien de. Il n'y a rien de trash dans Donjons Dragon. C'est un jeu de société. Là, tu sais. Et aussi, si vous ne voulez pas vous acheter la boîte ou vous avez déjà joué au jeu de rôle par le passé, vous pouvez aussi gratuitement aller downloader les règles de base. Tu sais, le petit livre qu'il y a dans la boîte, là, il est accessible sur le site de Wizard of the Coast. Vous pouvez le downloader, l'imprimer, le lire. C'est sûr que là, vous n'aurez pas de dés, vous n'aurez pas de personnage préfet, vous n'aurez pas d'aventure. Mais c'est possible de commencer à jouer gratuitement. Je veux dire, vous allez vous downloader les règles de base, vous allez vous chercher des feuilles de personnages. Pour ce qui est des dés, il y a des générateurs de dés sur ordinateur. Là, le Wizard of the Coast, le site de Wizard of the Coast qui produit Donjons Dragons a un générateur de dés. Donc c'est possible. Mais c'est un peu ardu, là, surtout si vous ne connaissez pas du tout ce jeu-là. Moi, je vous conseille vraiment d'aller soit vous acheter la boîte Dungeons and Dragons Starter Set, qui, je crois, est en français maintenant, ou bien D&D Essentials, ou le best, vous faire initier par quelqu'un. Donc, se termine le deuxième épisode de la série. Si vous avez des questions ou commentaires, mettez-les dans la section commentaires de YouTube. Sinon, vous pouvez aussi vous adresser à moi via la page Facebook Canal Marquant, Twitter Canal Marquant aussi. Les liens sont dans la description. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée et bonne nuit. Et à la prochaine!